Emmanuel, le chiffre. Les chiffres aussi. Mais pourquoi pas? Mais ça me va pas si mal, avec plaisir. Le prix de l'immobilier baisse. Bah oui, on a quelques signes qui commencent à être encourageants, notamment dans les grandes villes. La plus emblématique, c'est Paris. Le prix du mètre carré qui, après avoir atteint des sommets au mois de novembre, nous disent les notaires, 10 850 € a baissé en décembre. Cette baisse, elle commence à se diffuser à l'approche banlieue et aux autres grandes métropoles. Et ça va continuer sans doute au premier semestre. C'est ce que disent un peu tous les indicateurs avancés. Par exemple, toutes les promesses de vente qui ont été signées. On voit que les délais de publication des annonces, par exemple, s'allongent. Donc tout ça, oui, il y a quand même une accalmie sur les prix de l'immobilier. Bon, il y a une explication rationnelle. Bah oui, c'est que ça commence d'abord à coincer du côté du pouvoir d'achat immobilier. Et oui, aujourd'hui, prenez par exemple un jeune célibataire qui a un salaire à peu près moyen. Il y a 20 ans, il pouvait acheter 50 mètres carrés. Aujourd'hui, il peut acheter à peu près 30 mètres carrés. Donc là, ça commence à coincer. Il y a toutes les incertitudes liées à l'épidémie. Est-ce que je vais garder mon emploi? Est-ce que je vais perdre des revenus? Est-ce que je vais pouvoir déménager? Donc tout ça, ça fige un peu le marché. Et puis il y a aussi évidemment le durcissement des conditions du crédit sous la houlette de la Banque de France. Côté loyer, ça se calme? Alors côté loyer, oui, ça commence à se calmer. D'abord parce qu'il y a moins de demandes pour les centres-villes. Alors il y a certes les envies de jardin, mais enfin ça se calme un peu. Il y a les perspectives d'encadrement du loyer aussi dans certaines grandes villes. Et puis alors il y a un phénomène nouveau, très intéressant, lié à la crise sanitaire. C'est que les propriétaires de meublés qui louaient avant sur Airbnb et les autres plateformes pour les touristes, eh bien comme il n'y a plus de touristes, eh bien ils mettent maintenant leurs biens sur le marché traditionnel. Songez qu'à Bordeaux, l'offre de meublés représente désormais 6 offres de logements sur 10. C'est 2 fois plus qu'il y a un an. La même tendance est visible à Paris. Et la conséquence, eh bien que, et c'est un peu absurde d'ailleurs, c'est que le prix à la location des meublés est maintenant, dans un certain nombre de grandes villes comme Nantes ou Rennes, inférieur à celui des logements vides. Donc, si vous hésitez sur vos projets immobiliers, la bonne solution d'attente, c'est peut-être la location du meublé.